L'UNAFCO, l'Union nationale des arbitres de football du Congo, et l'ANAPEF, l'Association nationale des anciens pratiquants de football, en audience auprès du président du CONOR de la FECOFA, Dieudonné Sambi Selelutu, ce mercredi 3 mai 2023. Le président du comité de normalisation de la FECOFA, M. Dieudonné Sambi Selelutu, a reçu en audience ce mercredi 3 mai 2023 à la Maison du football congolais simultanément deux délégations. L'une, celle des arbitres réunis au sein de l'UNAFCO, l'Union nationale des arbitres de football du Congo, et l'autre, celle de l'ANAPEF, Association nationale des anciens pratiquants de football du Congo. Les deux délégations étaient respectivement conduites auprès du président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi Selelutu, par Blaise Nambina, président de l'INAFCO, l'Union nationale des arbitres de football du Congo, et Anaclé Pandi Mulumba, premier vice-président de l'ANAPEF, l'Association nationale des anciens pratiquants de football. Tous deux étaient accompagnés de quelques-uns de leurs membres de l'exécutif. Blaise Nabina, président de l'INAFCO, par Félix Kabengele, premier vice-président, et Trésor Ndongi Elilo, secrétaire général, qui nous livre ses premières impressions au sortir de la salle de réunion du CONOR de la FECOFA. Une nouvelle autorité à la tête de la FECOFA. Il est de notre devoir en tant qu'une association, membre de la FECOFA, de venir lui présenter nos civilités et nous présenter aussi nos hydratants. Ce que nous n'avons pas tardé à lui faire. Nous avons parlé avec lui sur les difficultés que rencontrent les arbitres pendant la saison, au cours de leur exercice. Et beaucoup plus, notre objet de visite, c'était de lui annoncer la sortie officielle de l'association de l'Union nationale des arbitres de football congolais qui s'annonce pour se dire mais à l'hôtel Africana Palace Sirouleri. Voilà, c'était ça l'objet de notre visite, pour laquelle je dois éclairer l'opinion nationale. Les gens doivent savoir que jusqu'à preuve du contraire, au Congo, il n'existe qu'une seule association des arbitres. C'est ce qui dit le statut. Les autres noms, vous faites appel, c'est des associations des anciens arbitres. Ce que le statut actuel ne reconnaît pas. Le statut actuel parle des arbitres pratiquants que nous sommes. Nous avons introduit tous les documents possibles. Nous attendons dans quelques jours la décision de la FECOFA. Et je crois que ce sera la bonne, puisque nous sommes tellement en ordre que la FECOFA ne pourra pas nous priver de notre droit le plus légitime. La sortie officielle, c'est le 10 mai à l'hôtel Africana Palace. Pour sa part, le premier vice-président de l'ANAPEF, Anaclé Pandi Mulumba, avait à ses côtés l'ancien arbitre international et secrétaire national honoraire de la LINAFOOT, Albert Dédé Mwamba Kabwe, qui pense aussi à son jubilé d'or sous la bénédiction fédérale. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est l'agrément de l'ANAPEF par la FECOFA qui est à l'ordre du jour, estime Anaclé Pandi Mulumba, le premier vice-président de cette association. Il en a fait allusion après leurs entretiens avec le président du CONOR de la FECOFA, Dieudonné Sambi Selelutu. Par rapport au nouveau statut de la fédération, nous l'avons lu, nous avons accepté, et nous devons être en ordre. Et c'est le statut qui est l'élément suprême pour une association, pour une fédération. Nous devons nous soumettre. Je crois bien que notre association sera la première association qui sera en ordre pour donner l'exemple aux autres. Parce que nous qui sommes des anciens footballeurs et pratiquants, c'est nous qui sommes modèles. C'est nous qui avons commencé à jouer. C'est nous qui devons montrer aux autres. Par là, il n'y a pas de souci. Nous devons nous mettre en ordre. Les arbitres et anciens pratiquants de football semblent avoir ouvert le banc pour les autres groupements d'intérêt devant être reconnus par la FECOFA pour faire partie de ses membres à la prochaine Assemblée générale, conformément au nouveau statut. On pense à propos aux joueurs, aux entraîneurs et éducateurs du football,
aux dirigeants des clubs de football masculin et féminin ainsi qu'aux médecins et personnels de la médecine de football exerçant en République démocratique du Congo. Toutes ces associations nationales devront se mettre en règle vis-à-vis de la FECOFA avant les prochaines élections.